que l'Église est née le jour de la Pentecôte. Et comme c'est aujourd'hui le jour de la Pentecôte, nous allons retourner au jour de la Pentecôte et voir qu'est-ce que c'était. Amen. Donc, Acte 2, versets 1 à 4, si nous pouvons le lire tous ensemble, aidez-moi à lire. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. On va prier, on va demander l'aide de Dieu. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour ta présence parmi nous. Nous réalisons que nous ne pouvons rien accomplir sans ta présence en Seigneur. C'est pourquoi nous venons soumettre à ta volonté. Prions que tu prennes le contrôle et que ta volonté soit parfaite avec nous aujourd'hui en ces lieux. Seigneur, nous réalisons encore une fois que nous sommes inadéquats, nous sommes des hommes naturels et charnels, pour qui les choses spirituelles sont folie et nous ne pouvons pas les saisir de nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide. Seigneur, aide-moi, que je puisse apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir et qu'elle trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, y produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Amen. Au nom de Jésus, nous te prions ici, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de vous asseoir, pouvez-vous juste poser vos Bibles et battre vos mains pour le Seigneur. Juste battre. Alléluia. Battons vos mains pour le Seigneur Jésus. Il est tout honneur et louange et gloire. Il est toute adoration aujourd'hui. Alléluia. Nous passons la parole. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. 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 Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Avant d'aller dans la parole du Seigneur, nous avons encore deux visiteurs qui sont là pour la première fois. Nous avons Sian Benia Jean-Marcel. Il est de ce côté-là. Nous lui souhaitons la bienvenue. Et nous avons Mario ainsi que sa famille qui est là avec nous aujourd'hui. Mario ainsi que toute sa famille. Voilà, nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et voilà. Le jour de la Pentecôte, c'est la naissance de l'Église. En fait, le mot Pentecôte vient du mot 50. Pentecôte signifie tout simplement 50. 50 jours après Pâques. Les Juifs, après avoir célébré la fête de Pâques, ils comptaient 50 jours. Et le 50e jour, c'était le jour de la Pentecôte. Ils célébraient la fête de la Pentecôte. Si nous pouvons égaler la Pentecôte du Nouveau Testament, comme Dieu fait toujours les choses, l'Ancien Testament étant l'image du Nouveau Testament, nous pouvons voir qu'à la toute première Pentecôte, le judaïsme était né. La toute première Pentecôte, c'est lorsque les Israélites sont sortis de l'esclavage de l'Égypte, ils ont marché dans le désert et ils sont arrivés au mont Sinaï. Moïse est monté à la montagne et là Dieu lui a donné les commandements, les 10 commandements, la loi et ainsi que le plan du tabernacle. C'était la toute première Pentecôte juive et c'était la naissance officielle du judaïsme. Maintenant, quand nous venons dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Dieu a utilisé la Pentecôte pour mettre en place le judaïsme. Mais dans le Nouveau Testament, il utilise encore la Pentecôte pour mettre en place la chrétienté. Et vous savez, le Nouveau Testament, c'est toujours l'amélioré de l'Ancien. La Nouvelle Alliance est meilleure que l'Ancienne. Amen. La grâce est mieux que la loi. Amen. Et le Nouveau Testament est meilleur que l'Ancien Testament. Maintenant, c'était en ce jour-là que le Saint-Esprit est tombé. Jésus étant ressuscité le jour de la Pâque juive, ou plutôt la Pâque chrétienne.
chrétienne, il est resté sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Et après le 40 jours, il a dit à ses disciples, allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que je vais vous envoyer la puissance d'en haut. Mon esprit va descendre sur vous et après cela seulement vous allez aller et commencer à être mes témoins. Ils sont allés à Jérusalem, ils se sont enfermés dans cette chambre haute pendant 10 jours d'attente, 10 jours de prière, 10 jours d'intense prière. Comme nous avons eu les 10 derniers jours, nous avons eu prière chaque soir pour nous amener jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi les lieux tremblent aujourd'hui. Amen. Et le ciel est prêt. Et si vous êtes prêts aussi, vous allez recevoir aujourd'hui. Maintenant, le 10e jour, c'est ce qui est décrit ici dans le livre de Actes, chapitre 2. Le 10e jour, ils étaient dans le même lieu et tout à coup, ils ont entendu le bruit comme celui d'un vent et des lampes semblables à des lampes de feu sont apparues sur eux et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Et c'était comme une cacophonie. Et comme c'était une fête juive déjà, il y avait beaucoup de juifs à Jérusalem qui venaient de plusieurs pays. La Bible nous dit de toutes les nations du monde. Ils étaient réunis à Jérusalem en ce jour. Et quand ils ont vu cela, ils étaient dans l'étonnement. La Bible nous dit, au verset 5 du livre des Actes, qu'il y avait beaucoup de juifs. Et au verset 6, qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue. Et tout le monde dit confondue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient confondus. Ils étaient dans la confusion. Et ils étaient tous dans l'étonnement. Ils disaient, mais comment ça se fait? On les entend dans notre propre langue. Et crétois, blablabla, jusqu'au verset 12, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Tout comme lorsque vous êtes entré dans une église pentecôtiste pour la première fois, vous avez regardé ces gens, vous avez dit, mais c'est un des autres. C'est quoi ça? Que signifie ceci? Vous allez trouver la réponse à cela aujourd'hui. Alléluia. Et d'autres se moquaient, tout comme ça se passe encore aujourd'hui. Il y en a qui viennent à l'église pour la première fois et disent, mais c'est de la blague ou c'est quoi? Dieu n'est pas dans ça. D'autres rigolent même. Et rien n'a changé. C'était comme ça au jour de la naissance de l'Église, ça va continuer à être comme ça jusqu'au jour de l'enlèvement. Si l'Église reste l'Église, et nous devons rester l'Église. Amen. Alléluia. Et à cette situation, le verset 14 nous dit que Pierre, alors Pierre se présentant avec les 11, il a élevé la voix et il a parlé en ces termes. Il dit, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Il n'est que 9 heures du matin. Ils ne sont pas ivres. Il est clair que Paul n'était pas en 2016. Parce qu'en 2016, 9 heures du matin, tu peux rencontrer quand même des ivrognes. Mais dans ce temps-là, 9 heures du matin, c'était trop tôt pour être ivre. Il dit, ils ne sont pas ivres comme vous le supposez. Et là, il se met à prêcher le tout premier message de l'Église. Le tout premier message de l'Église a été prêché par Pierre. Pierre, c'est à lui, c'est lui à qui Jésus avait remis le clé de l'Église. Plutôt, le clé du ciel. Il dit, ce que tu vas délier, ça sera délié. Et ce que tu vas lier, ça sera lié. Ça fait de lui une personne importante. Et je pense qu'il serait sage que nous écoutons ce que Pierre dit et que nous faisons ce que Pierre fait. Parce que c'est lui qui a la clé. Et en passant, on nous dit que Pierre était le premier pape de l'Église catholique. Maintenant, s'il est le premier pape et que le pape est infaillible, donc Pierre ne peut pas se tromper.
Amen. Je fais du sens. Oh. C'est vrai, oui. Ça fait du sens. Mais non, Pierre a commencé à prêcher. Mais le problème est qu'en ces temps-là, l'évangile, le Nouveau Testament n'était pas encore là. Pierre n'avait pas l'évangile de Matthieu, il n'avait pas l'évangile de Marc, il n'avait pas l'évangile de Luc, il n'avait pas l'évangile de Jean, il n'avait pas le livre des Actes, il n'avait pas les épîtres, il n'avait rien de tout cela. Alors qu'est-ce qu'il allait faire? Pierre s'est rabattu sur ce qu'il avait, il s'est rabattu sur l'Ancien Testament pour prêcher l'évangile. Et il a pris le livre de Joël. Alléluia. Et il dit au verset 16, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Il s'est rabattu sur l'Ancien Testament pour prêcher l'évangile. Et écoutez, j'étais en train d'étudier ça hier soir et j'étais étonné de l'exactitude avec laquelle Pierre a prêché le livre de Joël. Il a suivi le livre de Joël parole après parole, comme pour dire la parole de Dieu est infaillible, elle s'accomplit exactement comme Dieu l'avait annoncé. C'est phénoménal. Regardons ce que Joël dit. Regardons ce que Joël dit. Joël dit dans Joël 2, verset 26 à 32. On va regarder, c'est là où Pierre tire son texte. Il dit, j'ai pris verset 26 avec verset 27 pour vous montrer juste une chose. Il dit au verset 26, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Avez-vous remarqué, ceux qui étaient là, ils étaient dans la confusion. Mais Dieu dit, il ne faut pas que vous soyez dans la confusion. Amen. Et vous, au verset 27, il dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Vous allez savoir que moi seul, je suis Dieu. Moi seul, je suis l'unique vrai Dieu. Je suis au milieu de vous, et à côté de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y en a point d'autre. Et lorsque vous serez cela, et il dit ceci, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après que nous ayons connu cela, après que nous ayons éclairé notre confusion, regardez le verset 28. Le verset 28 nous dit, après cela, après que nous sortions de notre confusion, après que nous sachions qu'il est le seul et l'unique vrai Dieu, après cela, que tout le monde dise après cela, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur combien de chair? Toute chair. Est-ce que quelqu'un peut se pincer un peu là? Pincez-vous un peu, pincez. Ouch! Et ça fait mal? Ça veut dire que vous êtes une chair. Ça veut dire que vous êtes une chair. Et ça veut dire que l'Esprit de Dieu peut être répandu sur vous aujourd'hui. Parce que tout en grec, vous savez ce que le mot tout en grec veut dire? Tout en grec veut dire tout. Tout. Mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Écoutez, peu importe ta classe sociale, peu importe ton rang, ce que tu possèdes ou tu ne possèdes pas, peu importe tes origines, la couleur de ta peau, peu importe, alléluia, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, verset 32, alors quiconque, que tout le monde dise quiconque. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé.
Regardez ceci. Et le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem d'abord. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Alléluia. Waouh! Waouh! Maintenant, écoutez ce que Pierre dit. Quand il se lève, il dit, oh, ces gens ne sont pas ivres comme vous le pensez. Au verset 16, il dit, mais c'est ici que c'est que a dit le prophète Joël. Il dit, dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est qu'a dit Joël. Amen. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'est qu'a dit Joël. Amen. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. C'est qu'a dit Joël. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour, du grand jour, de ce jour grand et glorieux. C'est qu'a dit Joël. Au verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est qu'a dit Joël. Maintenant, là, Pierre, il fait une pause ici. Parce que c'est bien beau qu'il vous dise, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais si je ne sais pas c'est qui le Seigneur, comment vais-je invoquer son nom? Pierre fait une pause et il quitte Joël. Il commence à présenter le Seigneur Jésus-Christ. Au verset 22, il dit, ô Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Tous les gens de Jérusalem étaient témoins de ce que Jésus-Christ avait fait. Tous les gens de Jérusalem savaient combien d'aveugles il a rendu la vue, savaient combien de boiteux ont marché. Ils étaient témoins de ces choses. Et Pierre en appelle à leur témoignage. Vous savez ces choses, vous ne pouvez pas le renier. Amen. Vous savez ces choses. Vous qui êtes assis ici parmi nous, vous savez aussi ce que Jésus a fait. Vous savez l'alcoolique qui n'est plus alcoolique aujourd'hui. Vous savez le drogué qui n'est plus drogué aujourd'hui. Vous savez celui qui était sur la malédiction familiale qui n'est plus sur la malédiction familiale aujourd'hui. Vous savez qui Jésus a délivré, qui Jésus a sorti d'une vie misérable. Cet homme vivrait selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Écoutez, il est venu, mais vous l'avez fait crucifier. Écoutez, Jésus, il dit, vous l'avez fait crucifier, c'est correct. Vous ne l'avez pas fait vous-même, vous l'avez livré aux Romains pour les tuer, c'est correct. Mais c'était selon le plan de Dieu. Amen. Alléluia. C'était selon le plan de Dieu. Il dit selon le dessein arrêté. Et selon la préscience de Dieu. Au verset 24, Dieu l'a ressuscité. Laissez-moi vous dire, Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est vivant. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant. Pierre est en train de leur dire qui était le Seigneur. Il dit, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais, et là il cite les psaumes pour confirmer, alléluia, les prophéties annoncées d'avance sur Jésus-Christ et pour confirmer que ce n'est pas David dans le psaume, c'est plutôt Jésus parce que David, sa tombe était juste là, à côté. Et savez-vous quoi? À côté de cette chambre haute, la tombe de David est à quelques pas seulement de marche. Quand Pierre leur dit, vous pouvez aller vérifier, la tombe est juste là. Les ossements de David sont là-dedans. Il ne parlait pas de lui-même. Il parlait, alléluia, de sa racine et son rejeton.
C'est lui qui l'a créé et qui est sorti de lui. Jésus-Christ, le seul et l'unique vrai Dieu. Il dit, oh frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au verset 29, au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Il est juste là. Comme il était prophète, qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Et au verset 31, il dit, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est même Jésus-là. Alléluia. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Comme vous le voyez, vous voyez ces gens et comme vous les entendez parler. Parce que l'évidence du Saint-Esprit, c'est l'entente. Amen. Pierre est en train de dire quelque chose d'autre de plus puissant ici. Il dit, vous voyez le Saint-Esprit qu'ils ont reçu. Jésus a dit, je monte au ciel. Et après, quand je serai monté au ciel, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que tu es en train de dire, Pierre? Pierre est en train de dire que si vous voyez ces gens recevoir le Saint-Esprit, cela veut dire que Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. Parce qu'il a dit qu'il va monter au ciel, qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Donc s'il envoie le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est assis dans une place d'autorité. Il est assis dans une place de pouvoir. Le Saint-Esprit, c'est la preuve que Jésus est vivant. Il est vivant. Il a dit qu'après que je ressuscite, là je vais envoyer le Saint-Esprit. Et si tu reçois le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il est ressuscité. Alléluia. Oh, il dit, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et qu'il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David ne peut monter au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Écoutez, il est le maître de temps et le maître des circonstances. Il est au-dessus de toutes choses. Jésus a toute autorité. Jésus a tout pouvoir et toutes choses dans le ciel, sur la terre et dans les profondeurs lui sont soumises. Alléluia. Pardonnez pour le Seigneur Jésus. Glorifions-le juste pour le moment. Il a que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, que vous sachiez avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Avec certitude, le nom à invoquer, c'est le nom de Jésus. Avec certitude, le nom que nous devons invoquer pour être sauvés, c'est le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. 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 Oh là là, regardez maintenant ce qui se passe ici. Ces gens, ils sont comme nous sommes. Ils sont de même nature que nous. Ils ne sont pas différents que nous. Et face à une telle situation, ils disent oui, je veux bien invoquer le nom de Jésus. Vous savez, ils le comprennent des fois mieux que ceux qui sont plus intelligents aujourd'hui.
cela ne veut pas dire tout simplement que j'écris Jésus et je suis sauvé. Non, sinon ils n'allaient pas poser cette question. Ils ont dit, ouais, c'est quiconque invoquera le nom du Seigneur, nous avons maintenant le nom. Mais comment faire? Là, ils posent la question. Acte 2:37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes et frères, que ferons-nous? Comment est-ce qu'on va invoquer le nom? Maintenant, nous avons le nom. Comment nous allons l'invoquer? Et Pierre va maintenant commencer à leur expliquer comment invoquer. Alors, Pierre leur dit, voici comment vous allez invoquer le nom. Répentez-vous. C'est la première chose dans l'invocation de ce nom. Tu dois te repentir. Tu ne peux pas continuer à marcher dans tes vieilles chemins ou dans tes vieilles voies. La première des choses que tu dois faire, si tu vas invoquer le nom de Jésus-Christ, Pierre nous dit, tu dois te repentir. C'est-à-dire, si tu volais, tu arrêtes de voler. Si tu trichais, tu arrêtes de tricher. Si tu mentais, tu arrêtes de mentir. La repentance, ce n'est pas la confession. La repentance inclut la confession. Mais la repentance implique également une décision. Et tu peux dire, mais c'est trop dur pour moi. Ça fait longtemps que je suis comme ça. Ça fait longtemps que je parle croche. J'ai dit des mauvais mots. C'est pourquoi tu vas parler en langue d'abord. Dieu va s'occuper de ça, de la langue en premier. Avec l'aide de Dieu, tu vas y arriver. Oui, si tu y vas tout seul, tu ne vas pas y arriver. C'est clair là-dessus. De notre propre force, mais si nous nous abandonnons entre ses mains, il va nous aider. Il nous aime. Il est mort à la croix pour venir nous aider. Combien d'avantages aujourd'hui si nous crions à lui, aide-nous, il va le faire. Alors que nous étions pécheurs, il est mort pour nous. Et aujourd'hui, si nous exprimons le désir de le suivre, il va le faire. Il va le faire. Il va nous aider. Dieu est capable de t'aider, de te soutenir pour que tu vives une vie de sanctification. Amen. Pierre leur dit, répandez-vous. Et après, Pierre leur dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le nom du Seigneur. Le nom à invoquer. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pas au titre Père, Fils et Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Pierre dit. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Pardon, parce que c'est le nom qui donne, qui a le pouvoir d'enlever le péché. C'est le nom qui a l'autorité de nettoyer le péché. Écoutez, Acte 10, 43 nous dit que tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tu me dis, j'étais baptisé déjà pasteur, c'est pas grave. Dans la Bible, Acte 19, il y en a qui étaient déjà baptisés, mais qui n'étaient pas baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais ils avaient besoin d'être baptisés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous chassons les démons au nom de Jésus. Nous chassons la maladie au nom de Jésus-Christ. Nous chassons nos besoins au nom de Jésus-Christ. Et les péchés, nous allons les chasser comment? Au nom de Jésus. Tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Mais la Père, ce n'est pas un nom. Il y a un Père ici, je vais te demander. C'est quoi votre nom, monsieur? Luc Edner. Il me dit Luc Edner. Son nom de famille, c'est Luc. C'est pas Edner, c'est Luc. D'habitude, c'est le nom compliqué qui est le nom de famille. Mais pour lui, c'est le contraire. Et pourtant, il est Père. 5 fois Père. Quand tu regardes son nom, il dit Luc. Car un enfant nous est né, Isaïe 9,5. Oh, soyez rapide. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination 5,5. C'est 600 en français.
l'autre, voilà. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. Qui est ce fils? Jésus. On l'appellera admirable. Qui est admirable? On l'appellera conseiller. Qui est conseiller? On l'appellera Dieu puissant. Qui est Dieu puissant? On l'appellera Père éternel. C'est quoi le nom du Père éternel? Jésus. Et le nom à invoquer, c'est le nom de Jésus-Christ. Et ce nom doit être invoqué dans les eaux du matin. Paul, moi je voudrais être baptisé comme Paul a été baptisé. Quand Paul a été baptisé, il dit dans Actes 22:16, il dit, Ananias lui dit, mais que tardes-tu? Lève-toi et fais-toi baptiser en invoquant le nom du Seigneur. En invoquant le nom du Seigneur. Et par la suite, il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et quand vous êtes répandus, vous pouvez venir ici en avant. Le Saint-Esprit peut venir avant ou après le baptême, mais il suffit juste d'adorer le Seigneur. Juste d'ouvrir le cœur et d'adorer, pas une adoration mécanique qui vient de la tête, mais une adoration profonde qui vient de tes entrailles. Parce que la Bible nous dit que les sources d'eau vive couleront de nos seins, de nos ventres. Il faut adorer Dieu avec le ventre, non avec la tête. Pas Alléluia Jésus, Alléluia Jésus, Alléluia Jésus. Non, 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 ça c'est mécanique. Tu n'adores pas, tu récites. Pas une récitation. Tu t'appropries ces paroles et tu les dis au Seigneur avec ce qu'il y a en toi, et le Seigneur va te remplir de son esprit. Et tu sais, quand l'Esprit de Dieu vient commencer à habiter à toi, tu vas parler en d'autres langues comme il va te donner des textes. Et ça sera l'évidence du Saint-Esprit. Maintenant, à qui est réservé tout ceci? Regardez, si on retourne dans Joël 32, il nous dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem. Ça commence toujours à Jérusalem. Et comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Et ce n'est pas une coïncidence que Pierre dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, tous ceux qui sont à Jérusalem, et pour tous ceux qui sont au loin, les réchappés. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ça veut dire nous ici. Ça veut dire ceux qui viennent d'Haïti. Ça veut dire ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Canada, du Québec. Ça veut dire nous tous. Et cette promesse est pour nous aujourd'hui. Et si vous êtes là, que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Et si vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, vous pouvez le recevoir aujourd'hui. Dieu peut vous remplir de son esprit si vous le voulez. Et c'est une puissance pour vivre pour Dieu. Acte 1:8 nous dit, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Écoutez, aux apôtres, il était même interdit d'aller témoigner avant de recevoir le Saint-Esprit. Il leur dit, allez, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut. Alors vous serez mes témoins, en commençant par Jérusalem. C'est plutôt lui qui dit, allez, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance d'en haut. Aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte. Et on va faire ce qu'ils ont fait le jour de la Pentecôte. On va s'élever tous ensemble. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va tous se repentir ensemble. Amen. On va tous se repentir. On va fermer nos yeux. On va baisser nos têtes. On va ouvrir nos cœurs au Seigneur pour un moment et on va lui parler. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, pour ta bonté. Ta fidélité, Seigneur, nous te remercions pour cette grâce qui se renouvelle continuellement. Nous te remercions, Père Céleste. Père, alors que nous venons humblement aujourd'hui, nous voulons reconnaître notre
que nous avons péché contre toi et toi seul, de sorte que tu es toujours juste dans tes sentences, Papa. Nous avons péché par nos pensées, Seigneur. Nous avons péché par nos paroles. Nous avons péché par notre négligence. Nous avons péché par notre ignorance. Papa, même des fois expressement, nous avons péché contre toi. Nous venons humblement te demander pardon aujourd'hui. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Jésus-Christ. Et pardonne-nous tous ensemble. Père, que ton sang nous lave maintenant de toute souillure, de la chair, de l'âme et de l'esprit, Seigneur. Et que tu puisses nous accepter aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous disons tous au nom de Jésus. Alors que nous avons les yeux fermés, la tête baissée, juste encore pour un moment, personne ne regarde, il n'y a que moi qui regarde. Si vous êtes là et que vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue, voulez-vous lever votre main? On ne va pas vous forcer à venir le faire, quoi que ce soit. On veut juste savoir ce que nous avons comme assistance aujourd'hui. Une personne, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alléluia, 8, 9, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez baisser votre bras. Alléluia. Maintenant, vous pouvez ouvrir vos yeux et lever vos têtes. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est un don de la part de Dieu. Tu n'as pas à demander. Si quelqu'un te donne un cadeau, tu ne continues pas à le demander. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Prends-le, prends-le, prends-le. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons prendre le Saint-Esprit. Nous allons recevoir le Saint-Esprit. Et la façon de recevoir le Saint-Esprit, c'est simple. Il faut que tu adores et que tu sortes ta voix. Tu ne peux pas parler sans sortir ta voix. Et on va faire juste une petite exercice. Est-ce que vous pouvez dire bonjour? Maintenant, pouvez-vous dire good morning? Maintenant, est-ce que vous pouvez dire bonjour et good morning en même temps? Ça ne vous plaît pas. Tu ne peux pas parler en deux langues en même temps. C'est quand le Saint-Esprit vient, tu vas arrêter de parler en français ou en créole et tu vas commencer à parler en langue. Mais tu ne peux pas faire les deux en même temps. Amen. N'ayez pas peur des balbutiers, c'est le Saint-Esprit. Ça semble une folie, mais c'est ce que Dieu fait. Amen. L'hôtel est ouvert. Si on peut avoir la musique. L'hôtel est ouvert. Si vous êtes là et que vous voulez maintenant recevoir le Saint-Esprit, je ne peux pas vous accorder cet anonymat que je vous ai accordé aujourd'hui. Si vous voulez volontairement venir, les dames à ma droite, les hommes à ma gauche, voilà, les gens qui viennent déjà pour recevoir le Saint-Esprit, et ils vont recevoir le Saint-Esprit comme acte de foi. Juste vous venez à cet hôtel. Alléluia. Alléluia. On va prier avec vous et on va prier avec vous. On va adorer Dieu ensemble et sa présence va tomber et le Saint-Esprit va tomber sur nous. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, vous pouvez l'être aujourd'hui. Nous avons l'eau, nous avons des vêtements de rechange. Ça ne prend que votre obéissance pour être baptisé. Et si vous laissez le Seigneur faire, alléluia. Il y a déjà une personne qui vient pour se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On a les deux enfants qui ont reçu le Saint-Esprit, qui vont se faire baptiser également. Alléluia. Alléluia. Nous allons louer Dieu. Nous allons adorer Dieu. Alléluia, Jésus.
Nous allons adorer Dieu. Nous allons laisser sortir notre voix et adorer Dieu tout simplement. Et Dieu va nous remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. Si l'Église peut se tenir dans la brèche. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Si tu laisses aller ta langue, si tu laisses sortir ta voix, alléluia, tu vas passer de cette langue terrestre à une langue céleste. Tu vas commencer à dire des choses que tu ne comprends pas. Tu vas commencer à balbutier. Mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est ça, c'est ça. C'est ça.
Jésus.